Bonjour, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Didier. Didier qui shoot en RAW. Il se pose la question de shooter en RAW ou RAW plus L. Donc un fichier RAW plus un fichier JPEG en résolution maximale. Qu'est-ce qu'il doit faire? RAW ou RAW plus L? Alors ça c'est une bonne question. Donc il possède Lightroom, donc il commence à découvrir seulement les joies du fichier RAW et mais il attend d'avoir Lightroom vraiment en main pour commencer à traiter ces fichiers RAW. Alors je pense que plus on va attendre, moins on va avancer. Donc il ne faut pas attendre. Quand on a Lightroom, il faut tout de suite se mettre les mains dans le cambouis. Alors l'idéal c'est de suivre une formation sur Lightroom ou de s'intéresser, trouver des didacticiels pour savoir comment utiliser Lightroom. Parce que Lightroom est un super logiciel, mais quand on ne sait pas l'utiliser, c'est une usine à gaz. Comme beaucoup de logiciels. Comme Photoshop notamment. Mais le problème c'est que quand on ne sait pas utiliser ce genre de logiciel, ben c'est franchement, c'est insipide, c'est une horreur. Hein, donc les Lightroom en premier. Moi maintenant, je sais utiliser Lightroom. Je trouve que c'est un logiciel génial. Par contre, c'est vrai qu'au début, la première fois que je l'ai acheté, je trouvais ça, c'était l'horreur, quoi. Mais bon, après, je dirais, il faut s'investir, il faut travailler. Alors, après, quant à savoir si, en attendant, est-ce qu'il doit faire du RAW plus L, non. Dans la mesure où Lightroom, même s'il ne sait pas trop utiliser Lightroom, tu peux sortir une manière générique. Lightroom, quand il importe ton fichier RAW, il va te faire un petit traitement de base qui reste très correct, il accentue un peu la netteté, il améliore un peu la couleur, voilà. Après, en dehors de monter, en dehors de monter comme la route qui monte, en dehors de monter les couleurs, il ne va pas toucher au contraste ni à la lumière. Mais on peut... le problème de faire du RAW plus du JPEG, c'est qu'on va prendre beaucoup de place. On va prendre de la place sur notre carte, on va prendre de la place sur notre ordinateur, qu'on va stocker des fichiers RAW qu'on va peut-être pas développer de toute façon. Donc si tu n'utilises pas Lightroom, fais que du JPEG. Par contre, moi je t'encouragerais plutôt à faire que du RAW et à te plonger tout de suite dans le fonctionnement de Lightroom pour en ressortir, je dirais, toute la substantifique moelle et en avoir tous les intérêts. Voilà, il faut pas attendre. Si tu investis dans un logiciel comme celui-là, apprends à t'en servir tout de suite. C'est vraiment ce qui est le plus préférable. Parce que plus tu vas attendre et plus tu vas... Un logiciel, je dirais, ça évolue, il y a des mises à jour, il y a des nouvelles versions qui arrivent. Donc tu vas prendre déjà du retard, il ne faut pas prendre de retard. Donc quand on a investi, on met tout de suite à exécution, il faut amortir entre parenthèses notre investissement. Donc il faut vraiment s'y coller. Donc moi je suis plutôt passage à l'acte, donc plus de JPEG, c'est fini le JPEG et on fait du RAW. Comme ça t'oblige à voir tout de suite comment on fait du développement et comment et tu vas pouvoir profiter de ton logiciel et tu me remercieras plus tard. Voilà. Merci, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous fais un gros like comme d'habitude. Puis je vous dis à très vite. Salut!